Comment faire pour que nos enfants collaborent plus facilement? Nécessairement, on voudrait tous que nos enfants nous écoutent presque qu'au doigt et à l'œil. Bien sûr, c'est pas vraiment possible, hein? C'est pas des petites machines. Nécessairement, ils ont une marge d'erreur comme nous, les adultes. Mais oui, c'est vrai que dans le quotidien, tu peux vraiment développer une approche des interventions qui vont favoriser une meilleure collaboration la plupart du temps chez ton enfant et bref, pouvoir aussi déjouer des résistances, un peu d'opposition qui sont généralement tout à fait normales quand notre enfant est jeune et même plus tard, tu t'en doutes, à l'adolescence. Je suis Jessica Rousseau, éducatrice spécialisée depuis près de 20 ans, coach parental et mon travail au quotidien est d'accompagner des parents comme toi qui veulent régler soit des problèmes de comportement ou encore de sommeil avec leurs enfants. Dans cet audio, je vais te présenter 4 astuces, 4 stratégies que tu peux très bien appliquer par toi-même au quotidien dans ta maison pour améliorer la collaboration chez ton ou tes enfants. Donc, tout de suite, si ce n'est pas déjà fait, je t'invite peut-être à te prendre un petit papier-crayon pour te garder quelques traces de ce que je vais t'enseigner dans cet audio. Alors, la première stratégie, et je ne peux faire autrement que parler de celle-là en premier. Donc, si tu me connais un petit peu déjà, tu sais à quel point dans mon approche en coaching parental, le lien parent-enfant, la relation, la connexion est à la base de toutes, mais je dis bien toutes tes interventions. Donc, que tu travailles de l'opposition, que tu travailles des crises, que tu travailles tes routines ou le sommeil, ta première étape est toujours de regarder ton niveau de connexion, la qualité de ta relation en ce moment avec ton enfant. Donc, c'est comme toi dans la vie, hein? Tu es en relation avec certaines personnes d'autorité, ça peut être un patron, par exemple, et nécessairement, plus vous allez être connecté, que vous allez avoir des contacts positifs, avec des bons moments, avec de la reconnaissance, avec une communication qui est respectueuse, plus vous allez connecter ensemble, plus tu vas avoir envie de performer ou de suivre des consignes ou de réaliser des mandats, par exemple, pour ce dit patron. Alors, si on ramène ça dans ta famille, bien toi, comme parent, tu es en posture d'autorité par rapport à ton enfant. Et donc, plus vous allez avoir une qualité de connexion en ayant plusieurs moments positifs, agréables, en ayant des échanges qui sont respectueux, eh bien, plus tu vas avoir d'autorité positive sur ton enfant et donc plus il va avoir envie naturellement de collaborer avec toi et pour toi également. Donc, comment on fait ça, la connexion? Bien là, on pourrait s'en parler longtemps. D'ailleurs, j'ai une petite formation qui s'appelle « Booster ta relation parent-enfant avec 10 actions concrètes ». Donc, si jamais tu as envie d'aller plus loin là-dedans, sache que tu peux aller visiter mon site web, mamaducatruc.ca et dans l'onglet « Formation », tu peux sélectionner la mini-formation « Booster ma relation avec 10 actions concrètes ». Pour aujourd'hui, dans cet audio, je te parle de la technique 5-5-5. C'est très simple. Pour investir dans ta relation, tu as au moins 3-5 minutes par jour à mettre en place dans ton horaire avec ton enfant. Le premier 5 minutes, il s'agit de le faire lors du moment des retrouvailles quand tu reviens de la garderie ou de l'école avec ton enfant. Donc, on prend le temps un petit peu d'arriver, de se déposer et parmi les premiers instants de retrouvailles, avant de s'attaquer à nos tâches ou à multiplier les consignes auprès de notre enfant, on se dépose et on prend au moins 5 minutes pour connecter. Ce que tu fais de ton moment de connexion n'est pas important. L'important, c'est d'être en lien, tout simplement. Donc, on peut simplement écouter notre enfant, le flatter. On peut pratiquer une activité comme se balancer un petit peu dehors, marcher, lire un livre, juste se coller, juste se
porter attention pendant au moins 5 minutes. Et pendant ces 5 minutes-là, effectivement, on évite d'essayer de prendre contrôle sur l'enfant, de le reprendre ou de le critiquer. On fera ça plus tard dans la soirée avec les nombreuses opportunités qu'on aura de l'avertir, mais pendant ces 5 minutes-là, on ne le fait pas, on se retient, on fait juste nourrir notre lien d'un moment agréable. Donc, 5 minutes au moment du retour à la maison. Deuxième 5 minutes, on le fait au courant de la soirée. Donc, encore une fois, on saisit une occasion dans notre routine pour passer un deuxième 5 minutes agréable avec notre enfant sans critique. On se porte simplement attention pour nourrir le lien, nourrir la connexion entre nous. Troisième 5 minutes, au moment du rituel du coucher. Donc, on prend encore une fois au moins 5 minutes. Donc, bien sûr, ce n'est pas une limite, hein? On peut faire plus, mais on se donne comme défi de prendre au moins ce temps-là pour nourrir notre lien. Donc, au moment du dodo, encore une fois, on peut jaser avec notre enfant, l'écouter. On peut avoir un petit rituel, massage, chanson, histoire, dépendamment de ses intérêts, dépendamment de son âge. Alors, en résumé, première stratégie, 5, 5, 5. Plus ta connexion est forte, plus ton autorité positive augmente auprès de ton enfant. Deuxième stratégie, la routine. On n'en parlera jamais assez de la routine, mais c'est vrai, durant la petite enfance et même plus tard dans la vie, la routine est une priorité. Donc, il s'agit encore d'être spontané, d'avoir un peu de souplesse, mais la routine, ce que ça dit, c'est que, grosso modo, les étapes de la vie quotidienne sont toujours pareilles, toujours dans le même ordre. C'est donc prévisible. Donc, on fait toujours la même chose à peu près au même moment. Par exemple, on rentre de l'école, on range nos choses, on lave nos mains, on prend notre collation, c'est un moment de jeu libre. Hop, c'est l'heure de venir souper. Après le souper, on va à la salle de bain faire la routine d'hygiène. C'est le bain. Ah, tiens, des moments de jeu calme. On fait la routine du dodo, etc. Donc, c'est toujours les mêmes étapes dans le même ordre. Qu'est-ce que ça fait au niveau de la collaboration? Bien évidemment, ça freine la négociation, hein? Parce que si une journée, c'est une chose, l'autre journée, c'est pas pareil. Si avec papa, c'est une chose, puis avec maman, c'en est une autre, bien, on offre tellement d'opportunités à l'enfant de négocier. Ah ben là, hier, j'avais 2 livres, là, c'est juste un. Pourquoi? Moi, j'en veux 2. Alors, la routine, ça l'amène à un cadre clair. C'est toujours pareil. Il n'y aura pas d'effet de surprise, il n'y a pas de zone grise. L'enfant sait exactement à quoi s'attendre et qu'est-ce qu'on attend de lui. Quand l'enfant riposte au moment des routines, ce qui peut nécessairement arriver, hein, on se rappelle, là, il y a un ratio d'erreurs, les enfants ne sont pas parfaits, nous non plus. Alors, quand la routine, elle est vraiment établie et claire, bien, ce qu'on fait comme intervention, c'est de ramener l'enfant à la routine. Alors, par exemple, on vient de rentrer à la maison et normalement, ce qu'on fait toujours, c'est de laver nos mains pour pouvoir prendre notre petit moment de collation et connecter ensemble avant de faire autre chose. Notre enfant arrive et là, boum, il s'en va dans sa chambre, il a tout laissé par terre, il n'a pas lavé ses mains, il a sorti ses jouets. Ce qu'on pourra faire comme intervention à notre enfant, on le dit, on le ramène à la routine. Donc, on pourrait dire « mon cœur, mon coco, ma cocotte ». Dis-moi, qu'est-ce qu'on fait d'habitude quand on rentre à la maison? Ah, normalement, là, on rentre, on ferme la porte. Ah, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on joue. Ben non, c'est pas vrai, t'as oublié quelque chose. Qu'est-ce qu'on fait d'habitude quand on rentre? Tu sais, là, on va au lavabo. Ah, on lave nos mains. Oui. Quand on arrive, d'habitude, on lave nos mains. Est-ce que tu as lavé tes mains? Non. OK. Donc, qu'est-ce que tu dois faire en ce moment? Laver mes mains? Exact, mon cœur. Tu laves tes mains. Après, on prend notre collation. C'est ça. Donc, voyez-vous, l'intervention quand l'enfant veut, disons, sortir de la règle habituelle ou sortir de la routine, bien, au lieu de réprimander tout de suite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un rappel, on va faire une intervention en le ramenant lui-même à la routine. Qu'est-ce qu'on fait d'habitude? Ah, c'est l'heure on a fini de souper,
L'enfant, il s'est levé, il est tout de suite parti jouer. On pourrait simplement lui dire quand tu as terminé de manger, d'habitude, à la table, qu'est-ce que tu dois faire? Te rappelles-tu? On peut peut-être lui donner un petit indice en regardant à sa place. Ah, rapporter mon assiette. Merci, mon cœur. Est-ce que tu as rapporté ton assiette? Non. Qu'est-ce qui te reste à faire? Rapporter mon assiette. C'est ça. Donc, la routine, elle vous permet aussi d'intervenir de façon beaucoup plus positive. Puis finalement, c'est qu'on donne des occasions à l'enfant d'apprendre, de se responsabiliser, sans en faire tous des occasions de se chicaner. Donc, deuxième stratégie, on implante une routine toujours pareil. Pour freiner la négociation, il n'y a pas de zone grise, pas d'effet de surprise. Et puis quand on doit ramener un petit peu notre enfant à l'ordre au travers de la routine, on va y aller en lui posant la question. Qu'est-ce que tu fais normalement? Qu'est-ce qu'on fait d'habitude? Et l'enfant va lui-même se réajuster. Puis s'il a besoin d'un petit coup de pouce, on va l'aider à enclencher peut-être la demande qu'on vient de lui demander. Troisième clé, la boucle 3C, 2R. Donc là, si tu as encore ton petit papier crayon, je t'invite à t'écrire 3C, 2R. C'est une boucle que tu peux appliquer quand l'enfant proteste, s'oppose, riposte, surtout au niveau des transitions. C'est là qu'on va voir ça. Par exemple, l'enfant il est en train de jouer sur le plancher, au salon, et là, vous voulez qu'il arrête de jouer et qu'il vienne manger pour l'heure du souper. Ça se peut que cette transition-là soit plus difficile à faire. L'enfant, il s'amuse, il est absorbé par son jeu, ça ne lui tente pas de venir tout de suite à la table. Et là, dépendamment de notre intervention, ça se peut que ça tourne mal ou que ça finisse en chicane ou que l'enfant soit vraiment frustré. Et bref, ça peut dégénérer. Donc, on écrit sur notre petit papier 3C, 2R. La boucle, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, les 3 C, c'est le premier C, connexion. Deuxième C, consigne. Troisième C, comprend. Le premier R, c'est règle. Le deuxième R, c'est reporter. Ça vous donne donc une boucle d'intervention 3C, 2R. On va l'expliquer, la détailler ensemble. Alors, par exemple, on reprend la situation. L'enfant est au salon, au plancher, est en train de jouer, absorbé par son jeu. Et là, vous, dans votre tête de parent, vous aimeriez qu'il arrête ça tout de suite, sans chialer, sans riposter, et qu'il vienne s'asseoir gentiment à la table. Premier C, connexion. Première étape, ce qu'on fait, c'est qu'on va près de l'enfant et on connecte avec lui. Ça pourrait tout simplement être, je me place à sa hauteur. Hé, mon cœur, ça a l'air cool ta construction de Lego. Qu'est-ce que c'est exactement? Ah, ben là, maman, j'ai fabriqué. Ah, ouais. Ah, je suis impressionnée, c'est vraiment cool. On a connecté. Ça a pris 10 secondes. Deuxième C, consigne. On a connecté. Là, on lui dit notre consigne. Hey, c'était vraiment cool tes Legos, mais là, tu sais quoi? C'est l'heure du souper. On va aller manger à la table. On a nommé notre consigne. Là, c'est à ce moment-là que notre enfant va peut-être faire « Ah, mais là, non, pas tout de suite! » Notre troisième C arrive. Comprend. On va montrer à l'enfant qu'on a compris son désir ou son besoin actuel. On fait juste ça. Je comprends, ça pourrait ressembler à ouais, je comprends, hein, tu t'amuses bien, tu as envie de continuer ta construction. C'est notre troisième C. On ne fait pas d'autre chose que ça. On ne dit pas de mais patati patata. On fait juste comprendre. Je comprends que tu t'amuses bien. Ensuite arrive le R. Le premier R, règle. Là, ce que vous faites, c'est que vous dites votre règle. Je comprends que tu t'amuses bien. C'est l'heure du souper. Il faut aller manger. On a dit la règle. Et on enchaîne avec le deuxième R qui veut dire reporter. Donc, on va reporter le besoin ou le désir de l'enfant
à plus tard et pour qu'il se sente rassuré, on va lui dire à quel moment, quand, il va pouvoir à nouveau répondre à ce besoin-là. Donc, si son besoin initial, on a ciblé tantôt que je comprends, tu as envie de t'amuser encore, je comprends, tu as envie de continuer ta construction. On a compris, là, c'était quoi son désir, son besoin. Quand on va vouloir reporter son besoin à plus tard, on va reprendre ça et on va lui dire tu sais quoi, après le souper, là, tu vas pouvoir revenir continuer ta construction de Lego, c'est promis. Avec cette petite boucle-là, ce qu'on a réussi à faire, c'est connecter. On a dit notre consigne, on a compris notre enfant, on a quand même dit clairement la règle et on l'a rassuré puis on lui a dit quand il va pouvoir revenir à ses Legos, par exemple. Donc, si on fait tout ça en boucle, ça pourrait donner « Hey, salut mon cœur, qu'est-ce que tu es en train de faire? Ah, ils sont bien cool tes Legos, je t'ai impressionné. Hey, tu sais quoi? C'est l'heure du souper. » Oh non, là, ça me tente pas. Je comprends, hein? Tu t'amuses bien, tu as envie de continuer. Regarde, là, c'est le moment d'aller manger. Tantôt, après le repas, c'est promis. Tu vas pouvoir revenir jouer avec tes Legos. On touche à rien, là. On peut tout laisser ça là et tu reviens après le souper. Ça vous donne la boucle 3C, 2R. Le fait d'avoir pris le temps de s'intéresser à votre enfant, connecter avec lui, le comprendre, tout ça va faire en sorte que c'est rassurant et vous allez vraiment favoriser qu'il collabore plutôt que de partir en petite guerre là, d'opposition. Non, tu m'écoutes, je te dis que c'est l'heure du souper, c'est plus le temps de faire ça, tu as tout le temps de jouer et là, ça dégénère et on se retrouve dans une situation complètement différente. Donc, troisième stratégie, 3C, 2R. Dernière stratégie que j'appelle grande décision versus petite décision ou encore grande personne, grande décision, petite personne, petite décision. Ce que ça veut dire, c'est que vous, en tant que parent, c'est vous qui décidez des grandes règles de la maison, pas les enfants. Les enfants sont petits. Par contre, les enfants peuvent décider de petites choses parce qu'ils sont petits. Vous, vous êtes grand, vous décidez donc des grandes choses, des grandes règles. Dans la vraie vie, ce que ça va donner, c'est que vous décidez la règle et l'enfant va décider des petites choses à l'intérieur de cette règle-là. Par exemple, on pourra dire à notre enfant, c'est l'heure de se laver. Ça, c'est la règle. C'est pas lui qui va décider si ce soir, il se lave ou non. Ça, c'est une règle d'adulte. Donc, on dit à l'enfant, c'est l'heure de se laver. On veut lui donner une petite décision à lui aussi. On pourrait dire, par exemple, est-ce que c'est le bain ou la douche pour toi ce soir? C'est l'heure de se laver, mon coco. Est-ce que c'est le bain ou la douche pour toi ce soir? Donc, on ne demande pas à l'enfant « Hey, veux-tu venir te laver? Hey, veux-tu aller changer ta couche? Hey, veux-tu ci? » On ne demande pas à l'enfant la règle. Ça, c'est nous qui la décidons. On lui remet une décision qui est plus petite, qui est à l'intérieur de cette règle-là. Et là, si l'enfant s'oppose, si l'enfant négocie, comme parent, encore une fois, on ne revient pas sur la négociation de la règle. On le ramène toujours notre enfant à la décision que lui peut prendre, que le choix que lui peut prendre. Donc, par exemple, « Hé, mon beau, hé, ma belle, aujourd'hui, c'est un soir pour se laver. Est-ce que tu choisis le bain ou tu choisis la douche? »« Ah, mais là, non, ça me tente pas. » Tu choisis le bain ou tu choisis la douche? « Ah, non, là, je veux pas, c'est plate. » C'est un soir de bain, c'est un soir de douche. Qu'est-ce que tu préfères, bain ou douche? On ramène toujours l'enfant à son choix, pas à la règle. Alors que si on dévie de sujet, exemple, « Ah non, ça me tente pas. Ah, mais là, Coco, t'arrives de la garderie, il y a plein de microbes en ce moment à la garderie. » Puis là, on part, là. On donne toutes sortes de raisons, on explique notre règle. Bien, notre enfant va nous amener complètement ailleurs. Finalement, on va
partir dans une discussion qui nous dévie de notre consigne. Et là, les opportunités de négocier, de s'opposer vont se multiplier à vue d'œil. Donc, grandes personnes prennent les grandes décisions, petites personnes, petites décisions. Ce qui peut donner, c'est l'heure de se laver, tu choisis le bain ou tu choisis la douche. Pas de négo sur la règle, on revient seulement sur le choix de l'enfant. Ça vous donne donc 4 stratégies. La première, la connexion 5-5-5. La deuxième, la routine toujours pareille. Et quand l'enfant proteste, on le ramène par une question. Qu'est-ce que tu as l'habitude de faire? Normalement, qu'est-ce qu'on fait à la maison? Troisième stratégie, la boucle 3C2R pour connexion, consigne, comprendre, règle, reporter. Et quatrième et dernière stratégie, grande décision, grande personne, petite décision, petite personne. En espérant que ces 4 stratégies simples, mais vraiment efficaces, tu sois en mesure de les appliquer dans ton quotidien pour voir l'impact que ça aura évidemment sur la collaboration dans ta maison avec tes enfants. Si tu rencontres des enjeux vraiment plus difficiles, t'hésites pas, c'est mon travail au quotidien, j'accompagne les parents à mettre en place différents plans de match, différentes stratégies pour améliorer le climat familial ou encore un enjeu au niveau du dodo. Donc, tu peux communiquer facilement avec moi via mamaeducatruc.ca et ça me fera un grand plaisir d'échanger avec toi. Bye!